social selling est souvent l'idée par les équipes commerciales et le social marketing par les directions marketing. Et je pense qu'aujourd'hui, plus on va faire en sorte que les actions soient complémentaires, voire qu'elles s'enrichissent, plus on aura tous à y gagner. On a un peu à tort tendance à traiter d'un côté social selling et de l'autre côté social marketing. Et nous, on pense que plus on va rapprocher les deux, plus on va gagner en efficacité. Alors, notamment en réutilisant des contenus. Voilà, en créant des contenus qui vont être utilisés par les deux populations, peut-être les mêmes contenus mais avec un traitement différent, que ça soit notamment graphique. On peut se dire qu'un même contenu peut être utilisé de manière différente, peut-être plus en mode infographie dans un cas, en plus tribune d'experts dans l'autre, voilà. Et de se dire que tout en respectant les contraintes et les exigences de chacun, on va néanmoins se regrouper pour gagner en efficacité globale dans des dispositifs dont finalement tout le monde a le même objectif, c'est de trouver des clients, transférer des leads et de développer l'expertise aussi de l'entreprise et des collaborateurs. Non, les commerciaux ne doivent pas devenir des marketeurs, voilà, ils doivent être avant tout des commerciaux et chercher à créer une relation. Sauf qu'aujourd'hui, une relation, elle se fait en étant intéressant avant d'être intéressé. Donc, il faut donner avant de chercher à recevoir d'un client. Donc, quelque part, ils doivent avoir aussi des réflexes qui sont ceux du marketing, c'est-à-dire d'avoir une approche sur laquelle on va essayer de créer un contact. Et ce contact, il va se faire en écoutant le prospect, en écoutant le client et en essayant donc de créer cette relation. On va pouvoir ensuite lui répondre, non pas en poussant un produit, mais en lui apportant une réponse intelligente, personnalisée. Et donc, voilà, c'est donc déjà le début d'une démarche marketing qui est souvent basée sur du contenu, une nouvelle fois. Et donc, c'est là où le marketing doit l'aider et lui fournir un petit peu, bien sûr, la vision de la marque, la vision de l'entreprise. Et cette vision, en général, c'est celle qui est liée aux produits, aux services et aux solutions qu'on va vendre derrière. Donc, c'est tout un enchaînement où tout doit être logique. Voilà. Mais néanmoins, un vendeur doit rester un vendeur. Simplement, il doit adopter les nouveaux codes et le marketing doit l'aider. C'est là où on crée une osmose et que tout le monde va pouvoir être dans une dynamique positive. Donc, en tant que directeur général de l'agence Aréci, l'agence référente en B2B, moi, sur le Social Selling Forum numéro 4, je propose qu'on parle du contenu et qu'on parle de l'adéquation des contenus entre les commerciaux et le marketing, et que le Social Selling Forum soit peut-être aussi le début du Social Marketing Forum et qu'on crée une liaison entre ces deux métiers qui sont de plus en plus proches et où il faut qu'il y ait un travail ensemble.